Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de test de Bravo Team sur ma chaîne les amis. Bah vous savez quoi, on va en discuter. Donc c'est parti. Quand le jeu Bravo Team est sorti les amis, j'étais vraiment content. Je me suis dit, ah voilà un jeu que je vais pouvoir tester. Voilà un jeu que je vais adorer. Même si en commentaire on m'a dit je reste en balle pas, c'est pas non plus, c'est peut-être pas un bon jeu, tu vois. Mais moi je pars du principe que tant que moi-même j'ai pas testé le jeu, je peux pas je peux pas dire qu'un jeu est mauvais si moi-même je l'ai pas testé. Quand le jeu Bravo Team est sorti, j'étais super content. J'ai couru au magasin l'acheter. Donc il est juste là les amis. Pour vous dire à quel point je voulais vraiment tester ce jeu. Donc j'ai installé tout mon matériel. J'ai commencé à jouer. Mais je me suis fait chier à ce jeu, je me suis vraiment fait chier. Et je me suis dit, j'ai pas envie de surfer sur la vague parce que le jeu est sorti, du coup ça va me faire des vues. Non, je ne suis pas comme ça quand un jeu ne me plaît pas. J'ai pas envie de me forcer à le tester. Et du coup, je voulais pas faire de la pub sur ce jeu, une bonne pub sur un jeu que je n'aime pas. C'est un jeu pourri. Je pense que c'est l'un des jeux le plus calamiteux que j'ai pu tester sur la réalité virtuelle. Le jeu m'a coûté quand même, vaut 40 balles. Ça vaut même pas 40 balles, ça vaut 10 euros, 15 euros, pas plus. Après, il y en a qui vont peut-être aimer le jeu, mais moi, j'étais vraiment dégoûté par son game. Le gameplay était pourri, le rendu visuel, artistique, c'était pas ça, c'était pas trop ça. On dirait un vieux jeu d'arcade qu'on a l'habitude de jouer dans les machins, là, je sais plus comment on appelle ça. Le M-Controller, quand j'ai pu l'avoir, quand j'ai commencé à jouer, c'était pas non plus la folie. Farpoint utilisait très bien les M-Controllers, mais ce jeu-là l'utilise pas très bien. Moi, j'ai pas trouvé mon pied, même avec les M-Controllers. L'histoire, quand j'ai commencé, c'était pourri. Je me suis pas amusé sur ce jeu. Je suis vraiment dégoûté, les amis. Je suis dégoûté. 40 balles. 40 euros pour le jeu, je ne vous mens pas, mais il m'a coûté 40 euros. Regardez, 40 euros. Heureusement d'ailleurs que j'avais des points. Micromania, regardez, j'avais des points Micromania que grâce à ce jeu m'a coûté 20 balles, mais je suis désolé, je regrette pourquoi je l'ai acheté ce jeu, je le regrette vraiment, parce que même quand on tire, les balles, t'as l'impression que ce sont que des grosses tâches qui foncent vers les méchants. Il n'y a pas assez d'action sur le jeu. J'aurais voulu des tonneaux où on peut exploser. Tu lances, j'en sais rien, mais il fallait plus. Je sais pas moi. À un moment donné, merde quoi. Je suis dégoûté par rapport au jeu. Je voulais pas surfer sur la vague. J'ai envie de me faire des vues, je m'en bats les couilles. Non, je suis désolé. Quand un jeu ne me plaît pas, j'ai pas envie de faire de la pub dessus juste pour faire de la pub. Même si je gagne rien en retour, le fait de tester le jeu, de le diffuser, bah ça fait de la visibilité pour le jeu. Alors là, non, je suis désolé. Là, les amis, ça ne plaît pas. Ça ne me plaît pas ce début d'année 2018, ça ne me plaît pas du tout. J'ai l'impression que PlayStation, ils voulaient surfer sur la vague, la réalité virtuelle, mais maintenant, ils se disent, merde, on n'a pas d'éditeurs qui veulent faire un gros jeu, donc du coup, on nous balance des petits jeux à gauche à droite. Je suis désolé, ça marche, j'ai pas acheté un casque de réalité virtuelle pour me faire chier avec ce genre de jeu. Je suis vraiment dégoûté. Alors, heureusement, je dis heureusement qu'il y a Moss, je sais même pas si je le dis bien, qui est sorti. Heureusement, ce jeu-là est là, quoi. Sinon, on a quoi ce début d'année? On a eu quoi? Zampetian, qui est entre les deux, entre le mauvais et le bon, que j'ai à peu près kiffé. Moss, qui est à peu près, qui est à peu près correct, il faut le dire. C'est un jeu que j'ai kiffé. Mais ce n'est pas non plus un jeu que je pense que tout le monde attendait. On se dit, voilà. Voilà pourquoi on a acheté un casque de réalité virtuelle. Voilà pourquoi on a acheté 400 balles un casque de réalité virtuelle. Et là, on nous prend Bravo Team que j'ai gardé. Je voulais garder un espoir parce que on nous a vendu un Bravo Team avec les M-Controllers, un jeu où on peut jouer. D'ailleurs, j'ai même pas compris leur système de quand tu sors du personnage et tout le bordel. C'était nul à chier. Je me suis fait chier. C'est une banane pourrie. T'as l'impression... T'as l'impression que ils sont en train de ramer avec le jeu, de nous sortir quand même quelque chose. Mais je préfère encore qu'on nous sort rien du tout, qu'on dépense pas d'argent, que de nous sortir
un jeu comme ça, non, je suis pas content du tout, les amis. Je tenais vraiment à vous faire partager mon ressenti concernant ce jeu de réalité virtuelle, concernant les jeux qui vont arriver. J'ai vraiment peur que cette année, ça soit vraiment une année catastrophique sur la réalité virtuelle. Est-ce que je me dis à chaque fois, est-ce qu'on sera obligé d'attendre 3 4 ans pour avoir un nouveau Resident Evil qui va révolutionner un petit peu le gameplay au niveau de la réalité virtuelle? Non, les joueurs, ont autre chose que Red 7. Oui, c'était un bon jeu, mais il nous faut un jeu qui nous fait, où on va kiffer, quoi. Heureusement quand même que moi j'ai quand même un casque de réalité virtuelle Oculus. Je peux jongler avec les deux. Quand je vois ce que Oculus nous propose, ok, on va pas comparer Oculus et la PSVR. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais quand je vois ce que Oculus nous propose comme jeu, je vous ai même pas montré la moitié des jeux que j'ai achetés sur Oculus. Mais c'est beau. Ok, il y a tous les jeux qui sortent sur PC ne sont pas beaux. Sur la PSVR, ce que j'attends, c'est même pas un jeu de folie. C'est juste du gameplay pur. Un jeu qui va utiliser le potentiel du casque PSVR. C'est juste ça qu'il me faut sur la PSVR. J'ai pas envie de comparer Oculus, HTC et la PSVR. Nous savons très bien que la PSVR est en dessous des autres hardware, mais c'est pas ça qui m'intéresse sur la PSVR. C'est pour ça que j'aime la PlayStation tout court, parce que ils ont une philosophie de sortir des bons jeux à chaque fois, des exclus, des bons exclus. Et là, sur la PlayStation VR, c'est de la merde, il faut le dire. Vous allez me dire en commentaire si ce jeu Bravo Team vous avez aimé ou pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai détesté. Je voulais pas surfer sur le fait du buzz ou vouloir tester un jeu parce qu'il faut se faire des vues. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Donc, les amis, si vraiment vous voulez vous acheter un jeu Bravo Team, je vous conseille vraiment d'attendre qu'il baisse peut-être à 15 euros, mais 40 euros. Après c'est juste mon opinion personnelle. Je l'ai testé, je me suis fait chier, alors que je suis l'un des personnes qui critiquent le moins le jeu de la réalité virtuelle. Mais Bravo Team, surtout un jeu qui est sorti en boîte, même au niveau de l'histoire, on n'est pas dedans. Les IA, n'en parlons même pas. Les IA, ils ont pas de cerveau, j'en sais rien, ça réfléchit pas bien. Ils ont pas de charisme, je sais pas. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai même fait une vidéo en disant voilà le jeu que j'attends sur la réalité virtuelle sur ce mois-ci, c'est Bravo Team. Mais une fois que le jeu est sorti, je l'ai testé, mais je vous ai pas montré le gameplay parce que ça mérite même pas. Je ne me suis pas éclaté. C'était triste. Je voulais pas me forcer parce que après ça se voit à la caméra et c'est pas ce que j'ai envie de transmettre à ma chaîne de faire des vues, l'histoire de faire des vues. Non, je suis pas là pour ça. Cette chaîne est vraiment, je suis sincère avec vous. Si un jeu me plaît, je vais vous le dire. Si un jeu ne me plaît pas, voilà comment ça se passe. Je pense vous êtes plein comme moi, vous avez testé Bravo Team, vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Après, si vous me dites, moi j'ai bien kiffé le jeu, je suis d'accord avec vous, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions au niveau du jeu. Si vous avez kiffé le jeu, dites-le moi en commentaire pourquoi vous avez kiffé. Sur la réalité, sur la PSVR, même sur la réalité virtuelle tout court, j'attends pas un jeu, j'attends juste du gameplay, un beau gameplay qui nous immerge. On l'a bien vu avec le jeu Moss, c'était pas le jeu qu'on attendait le plus, mais regardez la hype qu'il y a eu dessus. Ok, le jeu dure 3 heures, j'ai même pas encore fini le jeu, je dis tout simplement par rapport aux commentaires que j'ai pu lire, le jeu dure 3 heures. Mais le peu de temps que j'ai joué, j'étais conquis par ce jeu. Pourtant, ce n'est pas le jeu qu'on attend tous d'un jeu de réalité virtuelle, mais j'étais plongé dedans. Pourquoi ils ne font pas les mêmes jeux? Ok, on va avoir des jeux qui vont arriver, mais bon, si c'est pour à chaque fois avoir des petites immersions, pas avoir un gros jeu, bah, c'est bien un moment, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On a acheté un casque à 400 balles. C'est pour en profiter, pas pour jouer à des jeux de merde, des jeux ok, c'est bien de jouer des petits jeux, de machin. C'est cool à un moment, mais à un moment donné, on veut un jeu à la recette.
On prend tous, gamers et gameuses qui ont a joué à un jeu de réalité virtuelle, on prend quasiment tous un exemple de Resident Evil parce que c'est le messie du jeu de réalité virtuelle à l'état pur. On a du gameplay, des sensations, on a tout dans ce jeu, bordel. Pourquoi on a du mal depuis un moment à avoir un jeu pareil? Je sais pas. Donc voilà les amis. Si jamais vous doutez encore de ce Bravo Team, je vous conseille vraiment, écoutez-moi. Après, c'est que mon conseil. Attendez qu'il baisse avant de l'acheter. Ou bien si vous voulez avoir comme moi votre opinion personnelle, achetez-le. Au moins, vous allez voir que peut-être que j'ai tort, peut-être j'ai pas tort. Au moins, vous avez testé quand même le jeu. Donc voilà les amis, donc voilà un petit coup de gueule par rapport à ce qui se fait sur la PSVR, par rapport aux jeux qui vont arriver. J'ai une crainte pas possible par même Ark Park là qui va sortir. On nous vend tellement du rêve avec des trailers, des teasers, des machins, mais quand on arrive au jour J, bah c'est le masque qui tombe. C'est les jeux ne ça vaut rien, ça vaut rien. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Eh les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.